car autour de Tiferet se trouvent 70 ministres qui assiègent Israël lorsqu'il pêche, et autour de Malkout se trouvent tous les trônes des royaumes étrangers et elle se retrouve comme une rose parmi les épines. C'est à cet endroit que se trouve la confusion, le malheur, la déficience, toutes les sortes de dommages et l'affliction. Mais au-delà de Bina, il n'y a que l'allégresse et la joie, il n'y a ni Satan, ni calamité, car tout se trouve dans la plénitude. Et en vérité, la voie empruntée par Abitodro est juste, mais il n'en est pas ainsi de l'opinion de la Guémara. Et ainsi, cette parole ne peut être établie. Outre cela, le Zohar sur la Parashana commente ce sujet de la même façon que Rachi dans la Guémara. Rabbi Éléazar alla vers Rabbi aussi, fils de Rabbi Siméon ben Lachnia, son beau-père. Lorsqu'il le vit, il lui déroula des tapis et prépara un dais sous lequel ils s'assirent. Son beau-père lui dit, « Peut-être as-tu appris de ton père la signification du verset l'Éternel fit ce qu'il avait décidé, il exécuta sa parole, ce qu'il avait ordonné depuis les jours anciens. » Il lui dit, « Nos amis ont expliqué qu'il exécuta sa parole signifie qu'il déchira son manteau. Ce qu'il avait ordonné depuis les jours anciens signifie que ce manteau, Dieu l'avait commandé depuis ses jours anciens supérieurs. Et le jour où le temple fut détruit, il le déchira car ce manteau était son honneur et sa perfection, et il le divisa. Il lui demanda, l'Éternel fit ce qu'il avait décidé, un roi accuse-t-il ses fils avant même qu'il n'ait péché? Rabbi Éléazar l'un répondit, cela est semblable à un roi qui aurait un vase précieux et qui serait constamment effrayé qu'un jour il ne se brisât. Alors, il le garderait sous les yeux afin de le surveiller tout le temps. Et un jour, son fils viendrait et mettrait le roi en colère à tel point qu'il prendrait ce vase précieux et le briserait. C'est ce qu'il est dit. L'Éternel fit ce qu'il avait décidé. Viens et vois, depuis le jour où le temple fut construit, le Saint béni soit-il le regardait et y apportait grande importance, et y était inquiet à l'idée qu'Israël pût pécher et causer la destruction du temple. Ainsi, chaque fois qu'il venait au-dessus du temple, il se revêtait de ce manteau. Mais lorsqu'ils péchèrent et mirent le roi en colère, le temple fut détruit et il déchira ce manteau. C'est ce qu'il est écrit. L'Éternel fit ce qu'il avait décidé, il exécuta sa parole. Sa parole, c'est ce qui au début se tenait tout au sommet et dont Dieu se couronnait car un bel arbre se tenait devant lui. Et cela, c'est depuis les jours anciens, assurément. Mais maintenant, c'est la tristesse qui se trouve devant lui, dans les chambres extérieures. Et assurément, voilà que les braves guerriers se lamentent au dehors. En ce jour l'Éternel des armées appelle à pleurer et se taira. Voici qu'il est admis que lors de la destruction du temple, les pleurs et la tristesse se renouvelèrent dans les chambres extérieures, comme il apparaît que c'est toujours le cas dans les chambres intérieures, comme l'a expliqué Rachel, et cela ne nécessite pas d'autres indications. Et avant que nous n'entrions dans l'explication de cette parole, nous avons voulu présenter et expliquer un autre sujet. Et ce sujet est le suivant, puisque le jugement et son œuvre se trouvent dans Géboura, sa dépendance se trouve dans Bina, et c'est en fonction de ce qui est prodigué depuis en haut que les actions sont accomplies en bas, car il n'y a possibilité ni d'y ajouter ni d'y retrancher. Et cela se trouve dans le Zohar sur la Parashana, l'Éternel respira l'odeur agréable. Et il est écrit, combustion d'odeur agréable. Combustion, j'ai entendu que combustion se réfère à lorsque la fumée et le feu sont réunis ensemble, car il n'y a pas de fumée sans feu, comme il est écrit, et le mont Sinaï était tout fumant car l'Éternel y était descendu dans le feu. Viens et vois, le feu vient de l'intérieur et il est fin, et il s'attache à quelque chose d'autre d'extérieur qui n'est pas aussi fin. Et puisqu'ils sont attachés l'un à l'autre, lorsque la fumée s'élève, quel en est le sens? C'est que le feu affecte ce qui lui est sensible. Et tu en as un signe dans le fait que la fumée qui sort du feu pénètre dans le nez. C'est pourquoi il est écrit, il présente l'encens à ta face, car le feu est envoyé à sa place. Et par cette odeur, le nez se contracte en son fort intérieur jusqu'à ce que tout soit uni, il revient à son emplacement. Tout se rapproche dans la pensée et se mêle en une seule affection. Et c'est une odeur agréable qui calme la colère et installe la paix. C'est que lorsque la fumée se rassemble, pénètre et se replie dans le feu, et que le feu s'unit à la fumée, les deux se retirent jusqu'au plus profond d'eux-mêmes jusqu'à ce que la colère se calme. Et lorsque tout est uni et que la colère est calmée, alors c'est la satisfaction et l'attachement de tout. Et cela est appelé plaisir et satisfaction car tout est satisfaction de l'esprit et joie de tous. C'est la lumière des lampes, la lumière des faces. Et c'est pourquoi il est écrit, l'Éternel respira l'odeur agréable, car quiconque respire, rassemble tout à l'intérieur, à sa place. Rabbi Uzzah vint et l'embrassa et se taira. Et de cette parole émane une grande clarté concernant cet enseignement, et nous allons l'expliquer brièvement lorsque la fumée et le feu sont réunis ensemble. Explication. Le feu c'est le shofar de Géboura qui sont de Bina, et qui à partir de là produit les flammes ardentes qui lui sont attachées et qui se révèlent car elles sont comme du bois,
comme cela sera expliqué. Et la fumée, ce sont les forces de Géboura qui se propagent au dehors pour agir avec violence. Et en vérité, le feu et la fumée sont réunis ensemble car tout comme il est impossible à la fumée d'agir sans feu, puisque lorsqu'elle se sépare du feu sa force est abolie comme se dissipe la fumée, de même le feu n'a d'action que par l'intermédiaire de la fumée car il s'agit d'un rejeton du feu, d'un rejeton du jugement, et c'est pourquoi ils sont réunis ensemble. Et la preuve de cela se trouve dans la réalité elle-même, car il n'y a pas de fumée sans feu. Et de même, il est impossible aux forces du jugement d'agir si le jugement n'est pas suscité depuis en haut. Et cela est indiqué grâce au verset, « Et le mont Sinaï était tout fumant et sautera ». Et l'explication de ce verset c'est que le mont Sinaï était rempli des forces de jugement par le renforcement de Géboura. Et cette explication provient de, car l'Éternel y était descendu dans le feu. Explication, la Torah fut donnée par l'intermédiaire de Géboura, et c'est pourquoi il était nécessaire que la force de Géboura se renforçât. Viens et vois. Le feu vient de l'intérieur et il est fin. Explication, le feu sort d'abord dans Bina, dans la racine et la source de Géboura, car elle se trouve au sein de Bina, comme nous l'avons expliqué. Et le shofas c'est le feu ardent, et il est fin parce qu'il est proche de la source. Ce feu n'agit pas et la fumée ne se renforce pas grâce à lui tant qu'il n'est pas prodigué à Géboura. Et il s'attache à quelque chose d'autre d'extérieur et qui n'est pas aussi fin. C'est-à-dire que c'est Géboura qui est la force potentielle de jugement. Lorsque la fumée s'élève, c'est-à-dire lorsque les forces du jugement se propagent au dehors, car il est expliqué pourquoi elles ne se propagent pas et ne se renforcent pas lorsque le jugement est prodigué depuis la source. Et il est nécessaire que leur force passe par l'intermédiaire de Géboura. Et il est dit, puisqu'ils sont attachés et sautera. Explication, lorsque le jugement est dans la finesse, il se trouve en haut, proche de sa source. Et il n'a aucune action, mais après avoir été prodigué vers l'emplacement de son action, alors il agit de toutes ses forces, dans Géboura, et tu en as un signe. Dans le nez et sautera, tout cela vient expliquer le verset l'Éternel respira et sautera, avec lequel ce discours commence, et il est dit que cela est similaire à une respiration chaude qui passe par le nez, et lorsque l'homme respire cette odeur, elle s'élève en haut vers le cerveau. Car c'est en lui que se trouve le sens de l'odorat, et il se trouve que cette respiration retourne vers sa source, et pas seulement vers sa source mais également au-dessus de sa source, car sa source c'est Bina, et au-dessus de sa source, c'est-à-dire la pensée, c'est Okma afin d'adoucir le jugement par la lumière de l'ancien, comme cela est expliqué dans les chapitres précédents. Et c'est ce qu'il est dit, et par cette odeur, le nez se contracte, c'est-à-dire que c'est grâce à l'odeur que la respiration et la fumée reviennent à l'intérieur. Et c'est ce qu'il est dit. Il revient à son emplacement, qui est Bina, et ensuite, tout se rapproche dans la pensée. Et il n'est pas dit il revient dans la pensée car il ne revient pas précisément vers Okma mais vers Bina, et il s'approche de Okma, c'est-à-dire que Okma illumine Bina jusqu'à ce que le jugement soit enivré, même du côté de Géboura, comme nous l'avons expliqué plus haut. Et c'est une odeur agréable et sautera. Explication, c'est une odeur qui cause la satisfaction car c'est grâce à l'odeur, c'est-à-dire au retour du jugement vers sa source et son rapprochement vis-à-vis de Okma, que la colère est calmée, c'est la satisfaction et l'attachement de tout et sautera, c'est-à-dire que tous se nourrissent du côté de la miséricorde et de la bonté, comme nous l'avons expliqué. Et c'est ce qu'il est dit, la satisfaction de tout, même Géboura se revêt de miséricorde, alors il n'est pas besoin de le dire pour Ézède et Tiferet. Satisfaction de tout, cela nous explique qu'il existe deux sortes de jugements, le premier c'est la colère, et le second c'est le vin de Bina qui réjouit et qui ne récompense pas comme le premier. Et maintenant, lorsque le jugement retourne vers sa source et s'enivre, alors ce jugement devient de la joie, et il est prodigué même à Ézède et Tiferet. Et c'est ce qu'il est dit, satisfaction de tout, ce qui se réfère à l'aspect du jugement qui réjouit. Il se trouve que plaisir de tout signifie que même Géboura se revêt de miséricorde. Satisfaction de tout signifie que même Ézède se revêt de jugement qui réjouit. C'est la lumière des lampes, la lumière des faces. Ceci est semblable à pour faire rayonner les faces d'huile et sautera. Et voici que grâce à cette parole, il semble qu'il soit expliqué que le principe du jugement provient d'en haut, et qu'en bas ne se trouve que ce qui est prodigué depuis en haut. C'est semblable au bois, car s'il n'y avait pas de flamme il n'y aurait pas de fumée pour réduire les pleurs puisqu'elle provient des yeux irrités par le jugement. Et ainsi, il est expliqué que la flamme ne peut produire de fumée que grâce au bois. Il se trouve ainsi que le principe de la tristesse et du jugement se trouve dans les chambres intérieures, c'est-à-dire Bina, car dans les chambres extérieures, qui sont les autres attributs, on ne s'attriste pas non plus puisque Géboura n'a le pouvoir d'ajouter du jugement potentiel qu'en fonction de l'attribut qui lui est prodigué depuis en haut, depuis Bina. Et en vérité, il n'y a pas de jugement en haut, dans Bina, puisque la flamme ne peut agir que si elle est attachée au bois de Géboura,
comme cela est expliqué. Et ce sujet est également expliqué plus loin dans le Zohar à propos de la même paracha. Rabbi Hizkiya demanda, que signifie je n'ajouterai plus à la malédiction de la terre à cause de l'homme? Rabbi Uza répondit, j'ai entendu que Rabbi Siméon a dit que tant que le feu d'en haut ajoute à l'intensité de la fumée qui est le jugement d'en bas, il renforce la colère et détruit tout. Car lorsque le feu arrive, il n'a de fin que lorsque le jugement a été accompli. Et lorsque le jugement d'en haut n'ajoute pas à l'intensité du jugement d'en bas, le jugement cesse et n'est pas accompli pour ne pas causer la destruction. Voici qu'il est dit que lorsque son chefa ne se rassemble pas depuis en haut, depuis Bina, alors la Géboura inférieure et ses forces sont arrêtées car la fumée n'a de réalité qu'à partir de la force du feu. Et lorsque ce jugement se rassemble depuis en haut, il se trouve que ce jugement se change en miséricorde car c'est à partir de la miséricorde et du chefa de bien qu'il augmente, comme nous l'expliquerons dans le premier chapitre de la section sur la réalité. Et ceci n'est pas le cas lorsque le jugement n'est pas prodigue depuis en haut car il n'est pas accompli et n'augmente pas depuis en bas. Et cela signifie que dans les chambres extérieures non plus on ne s'attriste pas, car il a voulu dire que le jugement ne s'y trouve pas puisqu'elles n'ont de possibilité de l'augmenter qu'en fonction de ce qui est donné depuis en haut. Et avec cela, on comprendra ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, la mesure de bien est plus grande que la mesure de châtiment, car la tribu de bien augmente et se propage, et la tribu de châtiment diminue. Et c'est la grandeur de notre Créateur et son désir qui font subsister le monde avec miséricorde. Et après avoir établi cette parole, il est approprié d'en apporter une explication adéquate. Mais avant d'entrer dans cette explication, nous allons apporter quelques précisions. Premièrement, il est dit, qu'est-ce qu'en secret? Rabbi Samuel a dit, le Saint béni soit-il à un endroit où il pleure, et son nom est secret. Et pourquoi est-il expliqué que secret est son nom? Car cela indique ici qu'il se trouve précisément dans un endroit secret, mais que, cet endroit, est appelé secret. Il aurait été plus approprié d'expliquer, le Saint béni soit-il à un endroit où il pleure, et il se trouve dans un endroit secret. Et c'est pourquoi il est dit en secret, et ce sont précisément les chambres intérieures dont il est question dans la Guémara. Deuxièmement, quelle est la difficulté pour que l'auteur commente de façon littérale l'enseignement selon lequel c'est en secret, c'est-à-dire précisément dans les chambres intérieures, qu'il pleurera si on ne l'écoute pas? Et ainsi, que signifie le fait de dire qu'est-ce que, en secret puisque l'auteur l'a expliqué? Troisièmement, quelle est la difficulté pour que Rav Papa dise que cela ne correspond pas au texte? Et pourquoi ne pointa-t-il pas la contradiction du fait qu'il soit dit qu'il pleurera en secret? Car cela signifie qu'il y a des pleurs, et qu'il soit dit ensuite force et joie à son emplacement. La difficulté provient de cette contradiction. Quatrièmement, pourquoi Rav Papa dit-il que le sens premier de ce qu'il est écrit c'est force et joie à son emplacement? Cinquièmement, il est dit et dans les chambres extérieures non plus. Que signifie cela? Car jusqu'à présent, il était dit que sa tristesse ne s'y trouvait pas non plus. Et maintenant, il y a une différence puisque dans les chambres intérieures elle s'y trouve maintenant, et dans les chambres extérieures non. Et cela est en contradiction avec ce qu'il y a dans les chambres extérieures, or cela est étonnant. Sixièmement, il est dit, c'est que la destruction du temple est une chose différente, car même les anges de paix se taira. Qu'est-ce que car même? Car dans son propos le Saint béni soit-il n'est pas mentionné, et au contraire c'est même les anges de paix qui a dit, donc c'est que le Saint béni soit-il pleure, et il s'agit d'un paradoxe. Et maintenant, nous allons expliquer cette parole de façon à tout fixer. Qu'est-ce qu'en secret? Cela signifie que les pleurs et le jugement se trouvent dans ce qui est secret, et ce qui est secret désigne les trois premières. Et c'est ainsi que le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué à propos du verset les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, car les choses cachées ce sont les lettres yodées, c'est-à-dire les trois premières, et les choses révélées, c'est-à-dire Vau et, ce sont Tiferet et Malkout avec le contenu des autres émanations. Et ainsi, comment dire que mon âme pleurera en secret indique que le jugement est prodigué depuis les trois premières, et il est d'une grande difficulté de dire que le jugement est prodigue même grâce à Keter puisqu'en vérité il n'y a là aucun jugement, comme cela est expliqué plus haut dans les chapitres précédents. Et c'est pourquoi il a transformé la signification du verset en disant, le Saint béni soit-il à un endroit où il pleure, et son nom est secret. Explication, il s'agit d'un seul endroit, et donc d'une seule séphira et non de trois comme on pourrait le déduire du sens premier du texte. Et en ce qui concerne en secret, cela ne signifie pas que les pleurs se trouvent dans les trois qui sont secrètes, mais que son nom est secret, c'est-à-dire qu'en elles sont contenues les deux autres, et c'est Bina dans laquelle Keter et Ogma sont contenus. C'est pourquoi elle est appelée secret, et c'est en elle que se trouvent les pleurs, comme nous l'avons expliqué, et non dans toutes celles qui sont secrètes. À Dieu ne plaise. Et l'explication de l'expression il a un endroit et se taira, c'est que cet Tiferet où réside le Saint béni soit-il,
car c'est de cet endroit que lui est prodigué le jugement, et c'est où il pleure, et son nom est secret, comme nous l'avons